AP Photographie? Oui, mais sur YouTube. Ah. Salut tout le monde et bienvenue sur AP Photographie pour un épisode un peu particulier aujourd'hui puisqu'il ne s'agit pas d'un tutoriel, il ne s'agit pas d'une leçon de retouche, mais bel et bien d'un test matériel. Alors pas n'importe quel matériel, comme certains qui me suivent notamment sur Facebook l'auront vu, Wacom m'a lâché. Donc mon Inchos 5L que j'avais depuis 5 ans et qui avait servi également 3 ans auparavant à son précédent propriétaire. Donc voilà, malheureusement ce produit-là n'est pas éternel, donc il a fini par me lâcher, mais rassurez-vous, j'ai cassé la tirelire et me suis offert l'Inchos Pro. Donc l'Inchos Pro qui va venir remplacer au pied levé mon Inchos 5L et qu'on va découvrir ensemble avec une vidéo qui va contenir donc l'unboxing, le déballage de cette tablette, mais également le test un petit peu plus poussé comme j'avais pu faire pour l'Inchos Photo sur Phototrend notamment. Donc on va voir ensemble à quoi ressemble ce produit, ce que contient ce pack, les logiciels éventuellement offerts, et également visiter ensemble un petit peu la prise en main de ce produit. Et pourquoi est-ce qu'il faut s'équiper d'un produit pro et non pas d'un produit Inchos Photo, manga ou comics, bref, toutes les gammes Inchos tout court, et pourquoi passer à l'Inchos Pro si le besoin s'en fait sentir. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour ce déballage et ce test. A tout de suite. Alors on déballe ce nouveau produit, donc ici la bague qui reprend les différentes promotions, on ouvre ça avec un ciseau proprement, hop, on la sort de son étui, et là on se retrouve et bien évidemment à l'envers. On la tourne dans mon sens et tadam! Voilà donc l'Inchos Pro. Donc l'Inchos Pro, on rentre dans une gamme qui est vraiment au-dessus de l'Inchos Photo que j'avais pu tester précédemment et c'est pas plus mal. Donc à l'ouverture, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, déjà on se fait bien accueillir, un petit welcome qui fait bien plaisir à lire. Donc on va voir tout de suite ce que c'est que ça. Alors voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un livret? Est-ce que c'est un mode d'emploi? Eh bien non, c'est tout simplement une carte postale. Ça me permettra d'envoyer vos compréhensions pour les remercier pour l'Inchos Photo de la dernière fois. Allez, on poursuit, on enlève le premier étage. Ici on a donc la tablette et les différents accessoires. Alors on commence avec le stylet. Donc le stylet qui est le stylet propre à l'Inchos Pro, qui est exactement le même que celui que j'avais sur ma Wacom 5. D'ailleurs j'ai testé l'ancien stylet sur la nouvelle tablette et ça fonctionne également, donc la génération n'a pas changé ni la technologie. Donc un stylet qui tient plutôt bien en main, qui est agréable, on a l'impression de tenir vraiment un gros stylo, ça se prend bien en main, c'est bien pratique. Donc ce stylet il est composé comme d'habitude d'une gomme d'un côté, de la pointe ici, et des clics gauche et droit que vous pouvez bien évidemment personnaliser. Ici alors, ce n'est pas une tasse à café, ce n'est pas un objet de déco, c'est tout simplement un porte-stylet que vous pouvez poser par-dessus ou à l'intérieur. Et quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Tadam! On a les pointes de rechange, donc 10 en tout, avec différentes pressions, différentes sensations. Et au milieu, on a ce petit outil donc, qui n'est pas une bague. C'est tout simplement un anneau qui va vous permettre de retirer vos pointes pour passer aux pointes de rechange, comme ceci. Donc on tire gentiment dessus. Ça vient tout seul et ensuite il suffit bien évidemment de remettre la pointe dans son endroit d'origine. On referme donc ici ce porte-stylet. Donc encore une fois c'est un outil qui est vraiment passe-partout, c'est même assez design. J'étais assez content quand j'ai ouvert ma première Wacom de voir ça, c'est solide. Ça tient à plat, c'est voilà, bon, c'est guère qu'un porte-stylet mais il a de la gueule et voilà, c'est toujours appréciable d'avoir un objet un tant soit peu design. Donc la tablette elle-même, donc la tablette bien emballée, qui reprend ici donc les différentes fonctionnalités, clic droit, clic gauche, la gomme, les express keys, ici donc la fameuse roulette, la ring, qui va vous permettre de préparamétrer un certain nombre de fonctions et sur lesquelles vous allez interagir en tournant dans un sens ou dans l'autre le ring. Donc on ouvre notre emballage, donc c'est plutôt bien emballé, ça fait costaud. C'est appréciable d'avoir un espèce de produit Apple entre les mains mais noir. C'est un emballage qui est bien soigné, qui a été revu d'ailleurs par rapport au premier. Hop, ça on le met de côté. Donc la tablette elle-même. Alors qu'est-ce qu'on sent dans un premier temps? Une surface tactile qui a été revue. Ici donc les 4 express keys, la touchring et les 4 express keys complémentaires. De l'autre côté qu'est-ce qu'on a? On a donc 2 trappes d'accès que l'on reviendra juste après. Et ici, on a la connectique de cette fameuse tablette.
Donc la connectique avec le port USB qui va vous permettre tout simplement de brancher votre tablette à un ordinateur. Et ici des trappes d'accès à des modules complémentaires sur lesquels je reviendrai plus tard. Donc c'est une connectique assez simple, donc ça s'ouvre comme ceci. Tout simplement un cache plastique qu'il suffit de remettre en place. Ça vous permet de protéger de la poussière si jamais vous n'utilisiez pas le module complémentaire. Donc rien des autres côtés, ça se veut assez minimaliste, hein. Il y a un seul côté de branchement. Ça évite d'avoir des trous de partout. Donc ici le câble USB qui fait donc 2 mètres en totalité. Donc c'est relativement confortable pour les ordinateurs qui sont loin, sous les bureaux, etc. Hop, on remet ça en place. Donc 2 USB d'un côté pour la tablette. Hop, on pose ça. Et de l'autre côté pour l'ordinateur. Donc 2 USB différents. L'un pour la tablette, relativement sécurisé. Et l'un pour l'ordinateur, un port USB classique. Hop, on met de côté. La documentation. Donc la documentation, comme à chaque fois je galère à l'ouvrir, voilà. Donc les instructions pour remettre le CD, installer les pilotes, etc. etc. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, à l'ouverture on a différents petits accessoires. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est une batterie. Ouais, il semblerait bien que ce soit la batterie pour le module complémentaire, le module sans fil. Ah, on va y revenir dans un tout petit instant. Donc la batterie, et ici, bah oui c'est bien ça, on a donc le dongle, on a également donc le module sans fil de la tablette, ce qui va nous permettre tout simplement d'utiliser en version sans fil. Je découvre un peu, j'avais pas vu cette fonctionnalité là quand j'ai commandé ma tablette. Donc ici le dongle et le module sans fil qui va venir s'installer dans la tablette pour vous permettre tout simplement d'utiliser sans le câble USB qui ne servira à ce moment-là qu'à recharger la tablette. Donc la batterie en elle-même, on nous annonce 6 heures d'autonomie, ça dépend de la taille de la tablette en réalité. Donc soit la journée complète, soit une demi-journée, à voir en fonction. Ici donc le dongle qui va tout simplement se connecter à votre ordinateur dans n'importe quel port USB, que ce soit un ordinateur portable ou fixe, un Mac ou PC. Donc, très pratique pour ceux qui ont des espaces assez restreints, qui auraient besoin de mettre la tablette sur les genoux. Et ici le module sans fil en lui-même qui va venir s'installer dans la tablette, je vous montrerai comment juste après, avec un bouton donc, de mise sous tension. C'est tout simplement une espèce de mini clé USB qui va venir se connecter dans la tablette. Donc, très pratique. Le contenu du carton, on fait un petit récapitulatif. Donc déjà la tablette, la Wacom Inchos Pro Medium, le porte-stylet, toujours aussi design, le stylet lui-même, également donc la batterie du module sans fil, le module sans fil lui-même, le dongle USB pour utiliser le module sans fil, le câble USB de 2 mètres, 2 mètres c'est quand même pas si mal, le CD d'installation des pilotes, le guide de démarrage, de quoi demander sa carte de membre Wacom Friends, et des bagues pour personnaliser le tout. Et voilà. Donc on commence déjà par brancher tout simplement cette tablette. Alors j'avais déjà précédemment installé les pilotes. Hop, se branche comme ceci. On a bien donc les témoins lumineux qui attestent de la bonne mise sous tension de la tablette. Avec donc le touchring, les 4 repères lumineux dont je vous parlerai tout à l'heure, la surface tactile et de retouche. Ici donc qu'on peut utiliser comme un trackpad. Alors attention, ça n'est pas aussi précis et véloce que le Magic Trackpad d'Apple pour ceux qui utilisent des produits Apple. Alors c'est un bon dépannage, on peut évidemment tout personnaliser, les boutons, la pression, les écrans auxquels ça s'affecte si vous travaillez en multi-écran, etc., etc. Donc c'est pratique, c'est du dépannage, mais attention, ça ne remplacera pas le Magic Trackpad d'Apple. Ça n'a pas la même précision ni exactement les mêmes fonctionnalités. Ici, on utilise donc en version retouche sur Photoshop CC 2014. Donc on ouvre un fichier qu'on avait ouvert précédemment. Hop, et là on a la possibilité donc de basculer de l'utilisation du stylet à l'utilisation en version trackpad, donc ce qu'on appelle le multitouch. Hop, le pinch and zoom qui vous permet simplement de zoomer sur votre image. Ici on rebascule en mode retouche, on peut utiliser bien évidemment le clavier en même temps. Et on peut même utiliser le trackpad en complément de la tablette. Donc ici la sélection de brush telle que vous la connaissez, avec bien évidemment la possibilité avec le CTRL ALT gauche et droite pour agrandir ou réduire la taille de votre pinceau.
Ici déjà, première sensation au niveau retouche, on sent vraiment que la rugosité amène vraiment une bonne précision. On n'a pas le stylet qui part dans tous les sens. Donc ça c'est pas mal d'avoir une certaine retenue dans le toucher de la zone de retouche. Hop, donc, les autres fois, évidemment donc la sensibilité à la pression qui vous permet simplement d'avoir plus ou moins de force d'appui comme vous utiliseriez un crayon, et là donc on rebascule encore en mode tactile pour se balader tout simplement dans les menus. Donc ça évite d'avoir une souris à proximité ou d'avoir un trackpad à proximité. C'est un bon dépannage, sachant que vous pouvez à chaque fois activer ou désactiver. Donc les 4 Express Keys, ici 4 de plus, donc ce qui nous en fait 8, et le touchring avec à chaque fois un témoin lumineux qui atteste donc de la bonne fonctionnalité. Ici donc les Express Keys au nombre de 8, à chaque fois qu'on effleure le bouton, on a la fonction qui apparaît à l'écran. Ça c'est personnalisable, vous pouvez demander à ce qu'il apparaisse ou non. Hop, ici donc en version zoom, quand on appuie sur la touche du milieu, on peut basculer d'une fonction à l'autre, sachant que les 4 fonctionnalités sont personnalisables. Donc ici, un nouveau calque à plat, avec une fonction préprogrammée, et ici l'annulation de cette dernière action. La connexion du module sans fil. Donc ici, on ouvre cette petite trappe d'accès entre guillemets technique, et on va voir tout simplement la batterie à connecter à l'intérieur. Ça ressemble un peu aux batteries de Nokia. On essaye si possible de la mettre dans le bon sens, pas comme moi. Hop, on la retourne et on la remet à l'intérieur. Et on referme cette petite trappe. Hop. Deuxième trappe d'accès, cette fois-ci celle du module sans fil lui-même. Donc on ouvre la trappe d'accès de la même manière. Alors, attention, les trappes peuvent paraître un petit peu fragiles. Alors, vous pouvez y aller pour l'ouvrir, mais attention quand vous remanipulez derrière, à ne pas y aller comme un bourrin. Donc on enlève le petit cache qui protège de la poussière et on branche tout simplement ce module sans fil comme ceci. Hop. On fait attention à ce que les caches soient bien en place. Ici donc le dongle qui va se connecter à votre ordinateur. Il n'y a plus qu'à refermer cette petite trappe d'accès. Et c'est bon. Donc on branche le dongle USB dans n'importe quel port USB de la machine. Également dans le bon sens si possible, comme ceci. Ensuite, il suffit tout simplement, vous avez un témoin de charge ici qui vous montre si la tablette est rechargée ou non. On débranche le câble USB qui permet donc de recharger ou d'utiliser la tablette en version filaire. On l'enlève et on rappuie tout simplement sur ce bouton pour le mettre en route. Et là on voit bien que les témoins lumineux nous montrent que la tablette est sous tension. Ça marche. Ici un petit test rapide pour vérifier qu'en sans fil ça fonctionne bien. Donc là, si j'attrape ce cadre, on voit bien effectivement qu'il se balade, donc c'est bon, le sans fil est actif quasiment instantanément, pas besoin d'installer des pilotes supplémentaires. Voilà, ce test de la Wacom Intuos Pro Medium est à présent terminé. Donc ce que j'en ressens. Dans un premier temps, ce que l'on constate, c'est bien évidemment la qualité de conception du produit. Par rapport à l'Intuos 5 que j'utilisais, l'Intuos Wacom Pro a vraiment franchi un gap en termes de qualité de conception et de choix de matériaux. On le ressent notamment sur la surface d'utilisation tactile et de retouche, avec un support qui est un petit peu plus, qui accroche un petit peu plus la pointe du stylet. Alors pour certains, ça peut paraître quelque chose de négatif, alors que bien au contraire, ça vous permet de gagner en précision au niveau de votre retouche. Retouche, dessin, bref, toutes les utilisations qui sont possibles avec cette tablette-là. Et franchement, c'est appréciable, ça évite d'avoir le stylet qui part d'un coup. Là, au contraire, ça accroche, donc ça permet vraiment de maîtriser son geste et de gagner en précision. Et ça, c'est franchement pas dédaignable du tout. Au niveau de différence par rapport à l'Intuos Photo, que j'avais eu l'occasion de tester pour Phototrend, on gagne donc 4 Express Keys de plus, ce qui vous permet de préprogrammer un certain nombre de fonctions, donc ça, c'est pas dédaignable non plus. Si vous fonctionnez avec pas mal de pré-programmation ou avec pas mal de paramètres ou de touches ou de combinaisons de touches qui sont habituelles, là vous pouvez en programmer 8. Donc je pense notamment à tout ce qui est, si vous ne souhaitez pas avoir le clic droit sur votre stylet, alors que bon, en soi c'est quand même appréciable, mais voilà, si vous ne souhaitez pas avoir le clic droit, la touche Alt, la combinaison pour faire un nouveau calque à plat, pour créer un calque vide, un calque à 50%, etc. Tout ça c'est autorisé avec ces Express Keys. Donc c'est quand même très appréciable de savoir qu'on a une maîtrise totale de son travail et ça vous permet également de gagner en productivité puisque vous gagnez en vitesse d'exécution.
En termes d'autres petites particularités par rapport au modèle précédent et à l'Intuos Photo, ça peut paraître bête, mais voilà, ce qu'on a au niveau de ces 4 petits coins-là, qui s'illuminent lorsque la tablette est en fonction, ça vous permet de garder un repère permanent et visuel sur votre surface de retouche ou tactile. Donc c'est pas distrayant du tout, la luminosité est vraiment bien gérée pour ça, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas gênante. Donc ça c'est vraiment appréciable. La fourniture par défaut dans l'Intuos Pro du module Wi-Fi. Alors c'est une découverte que j'ai faite un petit peu sur le tard, pour ne rien vous cacher, je ne savais pas que c'était inclus, donc ça a été la bonne surprise du déballage. Donc le module Wi-Fi avec sa batterie, son module et le dongle que vous connectez à votre ordinateur pour utiliser cette tablette là sans fil. Donc ce qui vous permet notamment de vous éloigner, de la prendre sur vos genoux, etc. sans avoir un câble qui court. C'est bonus, donc très sincèrement, pourquoi ne pas le prendre? C'est appréciable d'avoir cette perte de fil. Je doute franchement que vous ayez une perte de fonctionnalité ou une perte de vélocité de la tablette due à l'utilisation du sans fil, j'en doute fortement. Donc à voir dans le temps, mais très sincèrement, c'est un module qui est appréciable d'avoir et je trouve ça plutôt vraiment bien que ce soit inclus dans l'Intuos Pro. Donc voilà, après je vous disais, donc en termes de conception, on sent que c'est solide, on sent que c'est dense. Alors faut pas forcément que ce soit lourd, mais la densité fait que voilà, on sent qu'on a un produit professionnel entre les mains et ça c'est franchement appréciable. Voilà, donc la tablette est trouvable à différents tarifs en fonction des offres logicielles ou des offres matérielles que vous avez autour. Je pense notamment à une offre complète qui permettait également d'avoir 1 an de garantie en plus, ce qui peut être intéressant. Personnellement, j'en ai pas forcément trop l'utilité parce que voilà, mes tablettes, j'en prends extrêmement soin. Mais c'est appréciable de savoir qu'il y a 1 an de garantie qui peut être inclus dedans, sachant que le produit est trouvable. Alors, je ne vais pas faire de pub pour une enseigne ou pour une autre, moi je l'ai trouvé aux alentours de 280 €, sachant que vous pouvez l'avoir jusqu'à 350 € avec l'année d'assistance incluse en plus. Donc voilà, je vous conseille très fortement de vous en équiper si vous êtes vraiment dans l'attente d'un produit haut de gamme pour vos retouches. En termes de taille, donc les 3 tailles habituelles existent, small, medium et large. Donc la small étant le format A5, la medium celle-ci le format A4, et la large étant le format A3, où là on a vraiment une très grande surface de retouche, donc il faut déjà un espace qui est quand même assez conséquent pour l'installer. Comme vous avez pu le voir au niveau de mon bureau, j'ai pas une place de dingue, donc voilà, la taille médium c'est tout juste ce qu'il me faut, limite même un peu grand parfois, mais voilà, c'est un tel plaisir de pouvoir retoucher sur un format A4 qu'on oublie vite les dimensions de la tablette et on se focalise vraiment sur son boulot. Voilà, donc j'espère que ce test vous aura éclairé sur les raisons de mon choix et également vous permettra éventuellement de vous équiper soit de ce modèle-là, soit de l'Intuos Photo, en fonction de vos besoins et en fonction de votre budget. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur ce produit ou sur l'Intuos Photo. Je reste à votre disposition et je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2016 et vous dis à très bientôt pour des tutoriels ou des nouveaux épisodes. À très bientôt! AP Photographie? Oui, mais sur YouTube.